Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue dans Waspoken French, cher auditeur. Oh là là, Antoine, tu as l'air vraiment excité aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors hier soir, j'étais dans le garage de stationnement de mon immeuble. Tu sais, celui avec les lumières qui clignotent tout le temps. Ah oui, ces vieux garages peuvent être un peu effrayants le soir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'étais en train de chercher ma voiture. Elle est bleue, une petite Peugeot, mais impossible de la trouver. J'ai marché pendant 20 minutes. Oh non! Tu as oublié où tu l'avais garée? Ça m'arrive parfois aussi, surtout dans les grands centres commerciaux. Exactement. Mais ce n'était pas le plus bizarre. J'ai entendu quelqu'un qui parlait tout seul près des ascenseurs. Quelqu'un parlait tout seul? C'était peut-être au téléphone? Beaucoup de gens utilisent des écouteurs maintenant. Non, non. Il n'y avait personne au téléphone, c'était un vieil homme avec un chapeau rouge. Il parlait à sa voiture. Il parlait à sa voiture? Qu'est-ce qu'il disait? Tu as compris quelque chose? Il disait des choses comme « Allez ma belle, démarre bien aujourd'hui. Ne me fais pas attendre. » C'était vraiment mignon en fait. Ah, c'est adorable. Mon grand-père faisait la même chose avec sa vieille camionnette. Il lui donnait même un nom, Marguerite. Sérieusement, ton grand-père parlait à sa camionnette? Comment tu sais ça? Oh oui, quand j'étais petite, je montais souvent avec lui. Il tapotait le tableau de bord et disait bonjour Marguerite, on va au marché aujourd'hui. C'est fantastique. Donc ce n'est pas si bizarre que ça de parler à sa voiture. Mais attends, mon histoire n'est pas finie. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'espère que tu as finalement trouvé ta voiture. Alors, je continue à chercher ma Peugeot bleue. Je monte au deuxième étage, puis au troisième. Toujours rien. Tu as dû paniquer? Moi, quand je ne trouve pas ma voiture, je commence à imaginer qu'on me l'a volée. Exactement ce que j'ai pensé. J'ai même sorti mon téléphone pour appeler la police, mais soudain, j'entends un bruit bizarre. Un bruit bizarre? Quel genre de bruit? Tu m'inquiètes maintenant, Antoine? C'était comme un chat qui miaulait, mais très fort, et le son venait du niveau inférieur. Un chat dans un garage de stationnement? Pauvre petit. Il était peut-être perdu ou abandonné. C'est exactement ce que j'ai pensé. Je suis redescendu rapidement pour le chercher. Les miaulements étaient de plus en plus forts. Et tu l'as trouvé? J'espère qu'il n'était pas blessé. Les garages peuvent être dangereux pour les petits animaux. Je l'ai cherché partout, sous les voitures, derrière les piliers, près des poubelles, mais impossible de le voir. C'est étrange. Peut-être qu'il se cachait. Les chats peuvent se glisser dans des espaces vraiment petits. Oui, mais les miaulements continuaient, et ils semblaient venir de partout à la fois. C'était vraiment mystérieux. Oh là là, tu commences à me faire peur avec ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, je m'arrête un moment pour écouter attentivement, et là, je réalise quelque chose d'incroyable. Ce n'était pas un chat, Pas un chat? Mais alors qu'est-ce que c'était? Ne me dis pas que c'était un fantôme. non, non, c'était encore mieux que ça. C'était le système d'alarme d'une voiture, une vieille alarme qui faisait un bruit bizarre. Une alarme de voiture qui sonnait comme un chat? C'est vraiment drôle. Je n'ai jamais entendu ça avant. Moi non plus. Et devine quoi? C'était l'alarme de ma propre voiture. Elle était là depuis le début, au premier niveau. Ta propre voiture? Mais pourquoi l'alarme s'était déclenchée? Tu as touché quelque chose par accident? Apparemment, j'avais appuyé sur le bouton d'alarme de ma clé sans m'en rendre compte, et le bruit ressemblait vraiment à un chat. Quelle aventure! Donc tu as passé tout ce temps à chercher ta voiture qui était juste là en train de miauler. Exactement. Et le vieil homme au chapeau rouge m'a aidé à éteindre l'alarme. Il a ri et m'a dit « Votre voiture a faim ». Il a dit que ta voiture avait faim. C'est une façon poétique de voir les choses. Il avait l'air sympa, ce monsieur. Très sympa, il m'a expliqué qu'il venait dans ce garage tous les soirs pour parler à sa voiture. C'est sa façon de se détendre. C'est touchant. Beaucoup de personnes âgées ont leurs petites habitudes. Ça les aide à rester actives et à avoir une routine. Oui, et il m'a donné un conseil, toujours garer sa voiture au même endroit. Comme ça, on ne la perd jamais. C'est un excellent conseil. Moi, j'essaie toujours de mémoriser un repère comme un pilier coloré ou un numéro. Bonne idée. Mais attends, il m'a raconté d'autres histoires sur ce garage. Apparemment, il y a beaucoup de choses bizarres qui s'y passent. Vraiment? Comme quoi? Maintenant, tu m'intrigues complètement. Ce garage semble plein de mystères. Il m'a dit qu'une fois, il a vu une femme qui dansait seule près de sa voiture. Elle écoutait de la musique avec ses écouteurs. Elle dansait dans le garage? Pourquoi pas?
Moi aussi je danse parfois quand j'écoute de la bonne musique, même en public. Exactement. Il m'a dit que c'était beau à voir. Elle était complètement dans son monde, très heureuse et libre. C'est merveilleux. Parfois il faut savoir s'amuser, même dans les endroits les plus ordinaires. La joie peut être partout. C'est vrai. Et il m'a aussi parlé d'un jeune homme qui venait réparer sa moto dans le garage presque tous les week-ends. Réparer sa moto dans un garage de stationnement? C'est original. Il n'avait pas de garage privé chez lui. Non, il habitait dans un petit appartement, alors il utilisait sa place de parking comme atelier. Très intelligent. Vraiment intelligent? Et les autres résidents ne se plaignaient pas du bruit? Les motos peuvent être assez bruyantes. Apparemment, il travaillait seulement le samedi après-midi. Et il était très discret et poli avec tout le monde. C'est bien. Il respectait ses voisins. C'est important de vivre en harmonie dans un immeuble. Respect mutuel. Exactement. Le vieil homme m'a dit qu'il aimait regarder ce jeune homme travailler. Ça lui rappelait sa jeunesse. Ah, les souvenirs? Mon grand-père aussi aimait bricoler. Il passait des heures dans son garage à réparer toutes sortes de choses. Quel genre de choses il réparait? Des voitures aussi, comme ce jeune homme avec sa moto? Oh, de tout! Des radios cassées, des lampes, des chaises, même des jouets pour les enfants du quartier. Il était très habile. C'est formidable. Ces personnes qui savent tout réparer deviennent de plus en plus rares. Maintenant, on jette et on rachète. C'est vrai? Avant, les gens réparaient tout. Maintenant, c'est souvent plus cher de réparer que d'acheter neuf. C'est dommage. Mais revenons à mon histoire. Le vieil homme m'a dit qu'il y avait aussi une dame qui venait nourrir les chats du quartier. Ah, donc il y a vraiment des chats dans ce garage. Tu avais peut-être raison au début finalement. Pas dans le garage, mais autour. Elle met de la nourriture près de l'entrée pour les chats errants du quartier. Quelle gentillesse! C'est important de prendre soin des animaux abandonnés. Ils ont aussi le droit de manger et d'être en sécurité. Absolument. Il m'a dit qu'elle vient tous les soirs vers 8 heures. Les chats la connaissent et l'attendent. C'est touchant. Elle a créé une routine avec ses petits animaux. Ils doivent compter sur elle maintenant. Oui, et les autres résidents respectent ce qu'elle fait. Personne ne se plaint. Au contraire, ils trouvent ça bien. C'est rassurant. Ça montre qu'il y a encore de la solidarité et de la compassion entre les gens. Même en ville. Tout à fait. Et il m'a parlé d'une autre personne intéressante, un étudiant qui vient étudier dans sa voiture. Étudier dans sa voiture? Pourquoi? Il n'a pas assez de place chez lui? Ou peut-être qu'il y a trop de bruit? Les deux. Il partage un petit appartement avec 3 autres étudiants. Alors sa voiture devient sa bibliothèque privée. Quelle créativité! Il faut parfois s'adapter aux circonstances. Sa voiture est son espace personnel et silencieux. Exactement. Le vieil homme dit qu'il le voit souvent le soir avec ses livres et son ordinateur portable. Très studieux. J'espère qu'il réussit bien ses études. C'est admirable de trouver des solutions quand on n'a pas beaucoup de moyens. Moi aussi. Et tu sais quoi? Le vieil homme a commencé à lui apporter parfois du café chaud. Oh, c'est adorable. Un petit geste de gentillesse qui fait sûrement très plaisir à ce jeune étudiant. Oui, il m'a dit que maintenant, ils discutent parfois ensemble. L'étudiant parle de ses cours et le vieil homme raconte ses souvenirs. Et la belle amitié intergénérationnelle. C'est merveilleux quand les générations se rencontrent et partagent leurs expériences. Absolument. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un couple qui utilise le garage pour leur rendez-vous romantique. Des rendez-vous romantiques dans un garage? C'est original. Mais pourquoi pas après tout? L'amour n'a pas de frontières. Ils s'assoient dans leur voiture et regardent des films sur une tablette, comme un cinéma privé. C'est mignon. Ils ont créé leur petit cocon romantique. Quand on s'aime, on peut être heureux n'importe où. Exactement. Le vieil homme trouve ça très romantique. Il dit que ça lui rappelle sa jeunesse avec sa femme. Ah, les souvenirs d'amour. C'est beau de voir que l'amour inspire l'amour même chez les autres générations. Oui, et il m'a dit qu'une fois, il a même vu quelqu'un qui donnait des cours de guitare dans le garage. Ces cours de guitare? Dans un garage de stationnement? Ça ne dérangeait pas les autres avec le bruit? Apparemment, c'était un professeur qui enseignait à sa nièce. Elle voulait faire une surprise à ses parents pour leur anniversaire. Quelle belle surprise! Et il choisissait le garage pour garder le secret? Très malin. Exactement. Ils venaient le dimanche matin quand le garage était presque vide. Personne ne les entendait. C'est bien pensé. Et la surprise a marché. Les parents ont été contents. Le vieil homme ne sait pas, mais il espère que oui. Il dit que la petite fille était très motivée et apprenait vite. J'espère aussi. Apprendre un instrument, c'est tellement enrichissant. Et quelle jolie façon d'utiliser un garage. Vraiment.
Ce garage est devenu comme un petit village avec toutes ses histoires. Chacun y trouve son petit bonheur. C'est magnifique. Ça montre que même les endroits les plus ordinaires peuvent devenir spéciaux avec un peu d'imagination et d'humanité. Tout à fait. Et le vieil homme m'a dit qu'il adorait observer toutes ces vies qui se croisent dans ce garage. Il a trouvé son petit spectacle quotidien. C'est comme regarder un film, mais c'est la vraie vie avec de vraies émotions. Exactement. Il m'a dit ce garage, c'est comme un petit théâtre. Chaque jour, il y a de nouvelles scènes. Quelle belle façon de voir les choses. Il a transformé sa routine quotidienne en quelque chose de poétique et intéressant. Oui, et maintenant, moi aussi, je regarde différemment les garages de stationnement. On ne sait jamais ce qu'on peut y découvrir. C'est vrai. Parfois, les endroits les plus simples cachent les histoires les plus touchantes et les plus surprenantes. Et tu sais quoi, Gabriel? Après notre conversation, le vieil homme m'a invité à prendre un café chez lui. Oh, c'est merveilleux. Tu y es allé? Il avait l'air vraiment sympathique et intéressant. Oui, il habite au 5e étage de l'immeuble. Un petit appartement rempli de photos et de souvenirs. Ça devait être fascinant. Les personnes âgées ont souvent des histoires incroyables à raconter sur leur vie. Absolument. Il m'a montré des photos de sa femme, de ses enfants, de ses voyages. Une vie bien remplie. Et il t'a parlé de sa voiture, celle à qui il parle tous les soirs dans le garage. Oui, c'est une vieille Citroën que sa femme et lui ont achetée pour leur voyage de noces il y a 50 ans. 50 ans. Pas étonnant qu'il lui parle. Cette voiture fait partie de sa famille, de son histoire d'amour. Exactement. Il m'a dit que sa femme aussi lui parlait. Il l'appelait notre petite Bernadette. Bernadette? C'est adorable. Cette voiture a été témoin de tant de moments heureux dans leur vie ensemble. Oui, leur premier rendez-vous, leur mariage, la naissance de leurs enfants, les vacances, tous ces souvenirs. C'est très émouvant. Maintenant je comprends pourquoi il continue à lui parler. C'est sa façon de garder sa femme près de lui. Tu as tout compris. Il m'a dit que quand il parle à Bernadette, il a l'impression que sa femme l'entend aussi. C'est très touchant. L'amour ne disparaît jamais vraiment. Il trouve toujours des façons de continuer, même après la mort. Exactement. Et il m'a dit que Bernadette ne l'avait jamais laissé tomber en 50 ans. Toujours fidèle. Quelle fidélité. C'est rare de nos jours. Les voitures modernes ne durent pas si longtemps, malheureusement. C'est vrai. Mais il prend très bien soin d'elle. Il la fait réviser régulièrement et la lave chaque semaine. Comme on prend soin d'une personne qu'on aime. C'est beau de voir cette relation si particulière entre un homme et sa voiture. Oui, et maintenant, quand je le vois dans le garage, je comprends mieux. Ce n'est pas bizarre, c'est de l'amour. Exactement. Chacun exprime son amour et ses émotions différemment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Et toi, Gabriel, tu as déjà eu une relation spéciale avec un objet? Une voiture, une maison, quelque chose comme ça? Oh oui, j'ai encore le vélo que mes parents m'ont offert pour mes 10 ans. Je l'appelle Rouge-Gorge à cause de sa couleur. Rouge-gorge. C'est mignon. Tu lui parles aussi parfois. Parfois oui, surtout quand je monte des côtes difficiles. J'ai dit allez Rouge-Gorge, encore un petit effort. C'est exactement pareil. Nous avons tous des petites habitudes comme ça. C'est humain et naturel. Tout à fait. Et nos auditeurs ont sûrement des exemples similaires. Peut-être ils parlent à leurs plantes, à leurs animaux. Ou à leurs ordinateurs quand ils plantent. Moi, ça m'arrive souvent de dire « Allez, redémarre correctement ». Ah, c'est vrai. Qui n'a jamais parlé à son ordinateur ou à son téléphone quand il ne fonctionne pas bien. Exactement. Donc finalement, le vieil homme au chapeau rouge n'est pas si différent de nous tous. Pas du tout. Il exprime juste ses émotions de façon plus ouverte et assumée. C'est même admirable. Oui, et maintenant, cette histoire m'a donné envie d'être plus attentif aux gens autour de moi dans les lieux publics. C'est une belle leçon. Chaque personne a une histoire, des émotions, des petites habitudes qui la rendent unique. Absolument. Et parfois, une simple conversation peut créer une belle amitié comme avec ce monsieur. C'est merveilleux. Tu vas le revoir? Vous avez prévu de prendre un autre café ensemble? Oui, il m'a invité dimanche prochain. Il veut me montrer des photos de ses voyages avec Bernadette. Quelle belle histoire. De ton problème de voiture perdue est née une amitié intergénérationnelle. C'est magique. C'est vrai. Parfois, les petits problèmes de la vie nous mènent vers de belles découvertes. Exactement. Il faut savoir voir le positif dans chaque situation. Même chercher sa voiture peut devenir une aventure. Et maintenant, chaque fois que je vais au garage, je pense à toutes ces histoires que m'a racontées le vieil homme. Tu regardes les gens différemment maintenant? Tu imagines leurs histoires personnelles? Oui, l'autre jour,
J'ai vu une femme qui a rangé des fleurs dans sa voiture. J'ai pensé qu'elle préparait peut-être une surprise. Peut-être, ou elle rentrait du marché aux fleurs, ou elle allait décorer la tombe d'un proche. Tant de possibilités. Exactement. Chaque geste peut cacher une histoire touchante ou intéressante. Il faut juste ouvrir les yeux. Et le cœur aussi. Être curieux et bienveillant envers les autres. C'est comme ça qu'on découvre de belles choses. Tout à fait. Merci de m'avoir écouté raconter cette aventure bizarre qui s'est transformée en belle rencontre, Gabriel. Merci à toi Antoine. Ton histoire nous rappelle que la magie du quotidien existe partout, même dans un simple garage. Et merci à tous nos auditeurs fidèles. Gardez les yeux ouverts, les belles surprises vous attendent peut-être au coin de la rue. Ou dans votre garage de stationnement. À bientôt pour de nouvelles aventures dans Was Spoken French. Bonne soirée à tous.